Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Ravie de vous retrouver une nouvelle fois dans notre cuisine avec Paul à mes côtés pour vous faire une recette végétarienne cette fois-ci. Alors tu me dis Paul? Les gens rentrent à peine en salle. Alors j'espère que vous allez bien ce soir, c'est vendredi soir. Et que vous allez apprécier cette recette. Alors nous on est au thé, vous je sais pas. Ah, ça y est, les premiers mots arrivent. Mireille, bonsoir Marie et Paul et tout le monde. Bonsoir Mireille. Bonsoir Mireille. Dalila qui nous rejoint. Bonsoir toujours, Dalila. qui est en Turquie. Oui. Nathalie, bonsoir Marie et Paul. Bonsoir Nathalie. Antoinette. Bonsoir Antoinette. Bonsoir à vous tous. Ravie de vous retrouver. Alors j'ai pas fait de petit rappel ce soir. J'ai pas pris le temps de le faire. Je vais en profiter pour couper mes patates douces en attendant que tout le monde arrive. C'est Paul qui va me donner le feu vert en fonction du nombre de personnes. Oh, il y a une quinzaine de personnes. Une quinzaine de personnes? Bonsoir Marie et Paul. Bonsoir des Alpes. Ah. Ravie de vous retrouver. Bonsoir de Dalila. Bonsoir de Chantal. D'Angélique de Normandie, bonsoir Marie et Paul, d'Antoinette. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Bonsoir de Mathilde Luxiol. Vous êtes ingrédients, tous les ingrédients sont prêts. Ah, c'est Mathilde que j'ai eue cette semaine. Apparemment. Est-ce que c'est Mathilde de Grandjean? Dalila. Oui, je crois que c'est ça. Mazaoui, alors là c'est pas assez. Donc oui, aussi très contente de nous retrouver. Coucou Géraldine, Dalila. voilà, donc là il y a à peu près 25 personnes. Là. Bon, bah, très bien. Eh bien écoutez, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Géraldine également de la Meuse. Parfait, parfait. Parce qu'en fait, ça faisait beaucoup d'ingrédients à préparer cette fois-ci. Ça dépend des recettes, mais là, on fait Donc là, tu as coupé quoi alors? Alors de la patate douce. D'accord, c'est de la patate douce. Oui. Et ça prend toujours cette couleur-là, la patate douce. Oui, toujours. Ça ressemble à de la citrouille. Oui. Et ça n'a pas le goût d'une citrouille. Si, c'est quand même sucré d'ailleurs. C'est sucré, oui, oui, tout à fait. Alors donc, on va vous montrer le tableau. Le beau tableau de Sylvette. Parce que Sylvette a fait très fort. Cadrer l'écran. Merci une nouvelle fois Sylvette. Alors voilà, donc ce soir on fait végétarien pour changer. Je pense que ça peut être très sympathique. Et on va vous faire des crêpes indiennes à la farine de pois chiche. Alors je vais vous apprendre aussi à faire de la farine de pois chiche si vous en trouvez pas là où vous habitez. Alors pour ces crêpes, il faut juste de l'ail, de la coriandre, de la farine de pois chiche, du curcuma, de l'eau et du sel et du poivre. Après, on va vous faire donc un curry de lentilles. Donc, on va faire la pâte de curry maison. Alors, il nous faut donc des oignons rouges, du gingembre, de l'ail, du piment rouge et du paprika fumé. Donc, nous, on va mettre du paprika fumé, 2 cuillères à café donc de cumin, de la coriandre en poudre, du curcuma, de la cannelle, de la muscade, du jus de citron vert et de la sauce soja. Et pour le curry, il nous faut de l'huile de sésame, des lentilles rouges, donc c'est les lentilles corail, c'est le deuxième, on dit rouge ou corail, les lentilles orange, de la patate douce, de l'eau, du lait de coco, du sel, du citron vert, de la noix de cajou et de la coriandre. D'ailleurs, ma noix de cajou, je ne sais plus ce que j'en ai fait. Ah si, je sais où ça. Donc, c'est les ingrédients que l'on retrouve. Voilà, on retrouve tout ici. Alors, c'est vrai que c'était un petit peu de préparation, mais maintenant que tout est prêt, vous allez voir. Et les lentilles, elles ont la même couleur que les patates douces. Oui, tout à fait. D'accord. Et ça, c'est
Et ça, c'est de la farine de pois chiche. Ça, c'est la farine de pois chiche. Alors donc sans gluten. Alors c'est vrai que ce soir, hein, pas de lait et pas de gluten. Donc ça, c'est plutôt très bien. Hein, pour les gens qui font de l'allergie ou qui ont des problèmes de santé, c'est vrai que de l'intolérance, je pense qu'ils vont être ravis. Et j'ai vu sur le groupe que vous avez énormément réagi, donc je suis hyper contente de vous faire découvrir. Et en plus, j'ai goûté à cette recette, elle est vraiment délicieuse. Donc vraiment, je suis ravie de vous la partager. Alors là, donc à partir de Cookie Dough, donc pour ceux qui ne connaissent pas encore tout à fait le Thermomix, on a une petite loupe ici où on peut aller bien sûr récupérer les recettes sur Cookie Dough. Mais moi, pour aller plus vite, en fait, j'ai directement mis les recettes à partir de mon téléphone ou du Thermomix, on peut le faire sur les deux, donc dans ma semaine. Alors, comme on est connecté avec le live, donc là, c'est vrai que ça prend un peu de réseau. Ça va s'ouvrir, mais c'est tout le temps quand on est en live, on va bientôt avoir la fibre. Il faut réessayer. Voilà, donc en attendant, on va aller les chercher là. Dans ma semaine, ce sera plus simple. Alors génial, c'est une remarque de Géraldine, de Pascaline, qui est très contente que ce soit sans lactose. Ah, très bien. Alors vous voyez, donc les deux recettes sont ici. Si Paul peut faire un gros plan sur l'image, enfin sur l'écran du Thermomix. Donc là, on va commencer par faire donc les petites crêpes. Alors, donc là, on a bien sûr l'intitulé de la recette avec le déroulé. Donc ils nous disent que c'est facile, 10 minutes de préparation, 30 minutes au total, et c'est pour 6 personnes. Donc là, vous avez les ingrédients avec toutes les étapes, les ustensiles que l'on a besoin, les conseils, et puis l'information générale. Donc là, hop, commencez à cuisiner. Alors ils nous disent de mettre une gousse d'ail dans le bol du Thermomix. Ensuite, ils nous disent de mettre des brins de coriandre, donc de la coriandre. Donc là, c'est de la coriandre fraîche que j'ai trouvée. Enfin, on pense aux intolérants. Merci. Ah. Je vous rassure, madame, ce n'est pas la première fois que je demande des recettes pour végétariens. Mais ça vient tout doucement. Alors, insérez le couvercle et le gobelet. Et là, 6 secondes, vitesse 6. Donc la raclée. Ah. Non, c'est bon, c'est bon. Ah, il repart. C'est notre poêle qui fait ce bruit-là. Non, nos pelets. Ah oui, mince, il n'y en a plus de pelets. Ah oui, d'accord. Donc, bon, il n'y a plus de granulés dans le poêle, donc pas de feu. Non, mais je vais le faire. Donc là, on met donc... hop. Alors, vous voyez, là, on a bien mixé. Donc, l'ail avec donc, la coriandre. Alors, vous voyez que ça mixe vraiment très bien. Et là, après, donc j'ai raclé les parois du bol. Hop. Et on va ajouter 160 g de farine de pois chiche. Alors, tout à l'heure, je vous dirai comment faire la farine de pois chiche. Maison, si jamais vous n'en avez pas. Vous n'avez pas de magasin autour de chez vous. Une cuillère à soupe rase de curcuma. Donc le curcuma, hop. Voilà. C'est le curcuma que tu trouves... Alors ça, c'est de chez Terre Exotique. C'est vrai qu'il est pas mal, mais après, bon, il y a pas mal de... Il y a pas mal de marques, hein, Paul, qui sont très bien. Donc là, je vais mettre 400 g d'eau. Bon, 409, ça devrait bien se passer. Et donc, du sel. Alors le sel, vous mettez en fonction de ce que vous aimez. Il faut en mettre un peu quand même, parce que sinon, c'est un petit peu fade. Et là, du poivre moulu. Alors, est-ce que quelqu'un a déjà fait cette recette? Et je crois qu'il y a Mathilde qui fait la recette en même temps que nous.
Insérez le couvercle et le gobelet doseur. Et là, 20 secondes, vitesse 4. Hein, c'est indiqué ici. Tournez le sélecteur de vitesse sur 4. Il y a même le petit repère ici qui nous dit jusqu'où aller. Je ne vois pas grand-chose là. Ah oui, il fallait que je le mette comme ça. Oui, hein, vous avez le petit repère juste ici. Alors, peut-on congeler les crêpes? Les crêpes, ah oui, sans problème. Oui, oui, très bien. Oui, oui, aucune difficulté. Comme les crêpes avec une farine classique. Donc là, mettre un peu d'huile dans une poêle. Alors ça, on va verser donc la pâte à crêpes dans le bol, vous allez voir. Hein. Et puis tout à l'heure, on fera les crêpes. Pendant la cuisson du curry. Alors, elle n'a pas besoin de poser, on peut directement la faire. Vous voyez, elle est un peu liquide, mais ça se passe très bien. Alors, Mathilde confirme bien, elle l'a fait en même temps que toi. Ah, très bien. Bon, Mathilde, par contre, elle doit avoir qu'un bol, donc il va falloir qu'elle lave son bol. Donc là, hop, je mets de l'eau dedans en attendant. Et je vais prendre un bol propre, donc suivant. Alors, renouveler l'opération avec le reste de pâte. Voilà, donc servir chaud avec une salade ou un curry de légumes. Hein, c'est pour ça en fait que j'ai eu cette idée de vous faire ces crêpes. Alors, ensuite. Bonsoir Marie et Paul de Il Catalina. Donc là, la pâte, elle est prête. Donc maintenant, on va passer au curry. Alors, ma semaine. Alors, là, ça va être un petit peu plus long, parce que là, il y a beaucoup d'ingrédients. Alors, commencez à cuisiner. Donc là, il faut mettre 140 g d'oignons. Donc là, tu fais reposer la pâte à crêpes. Oui, bah, normalement, il n'y a pas besoin de la faire reposer, mais c'est parce qu'il n'y a pas besoin. On peut tout de suite faire les crêpes, Paul. J'ai fait le test, ça marche très bien. Donc là, il y a 151, c'est bon. 151 g d'oignons rouges, coupés en deux. 30 g de gingembre. Alors, mon gingembre, ah oui, il est là. Alors, c'est du gingembre frais hein, que j'ai pelé. Donc là, je mets 17 grammes parce que moi, j'ai toujours tendance à diminuer, en diviser par 2 le gingembre parce que c'est un peu piquant. Mais après, c'est en fonction de vos goûts. Alors, 2 branches de citronnelle. Alors ça, c'était pas écrit sur l'ardoise. Mais bon, vous pouvez... Alors, je vous montre quand même comment c'est la citronnelle. J'ai réussi à en trouver de la citronnelle fraîche. Mais c'est pas toujours facile à trouver. Et si vous n'en trouvez pas, c'est pas grave. Hein, vous pouvez ne pas en mettre. Bonsoir Marie et Paul d'Alsace, j'aime beaucoup vos lives, bravo. Merci à vous. Bonjour de la Bretagne, on passe de l'Est à l'Ouest. Bon, je mets toute la citronnelle, hein, parce que sinon je ne vais rien en faire. Après, hop. Ensuite, 4 gousses d'ail. Et les gousses d'ail, tu les coupes pas, tu les mets directement. Et si, je les ai coupées en deux et j'ai enlevé le germe qui est à l'intérieur. Voilà, c'est ça que je voulais. Hein, ça, c'est ça que tu voulais que je dise, oui. Ouais, j'enlève toujours le germe parce que c'est pas digeste. Hein. Donc, je pèle et après, je les coupe en deux et j'enlève le germe. Donc ça, après 3 passées de piment rouge épipiné. Alors du coup, nous, on va mettre du paprika fumé. Je crois que c'est là où ils disent... Alors attendez, je retourne. Vous voyez, je peux retourner sur les 3 petits points. Donc juste ici. Parce que c'est là que je crois qu'il disait détail de la recette. Où il disait du piment ou du paprika. Ah non, c'était pas là. C'était l'autre alors. C'était sur lentilles, patates douces. Où est-ce qu'il parlait de paprika? Ah non, c'est... D'accord, j'ai compris. J'ai compris, c'est Sylvette qui nous a mis ça sur l'ardoise. Donc il y a là, j'ai Dalila qui dit qu'il faudrait mettre du papier sulfurisé entre chaque crêpe. Ah, une fois qu'elles sont faites? J'imagine. Donc du cumin, 2 cuillères à café de cumin en poudre. Alors donc là, hop,
Alors là, j'ai toutes mes petites épices là. Alors c'est vrai qu'il en faut hein, des épices. Alors ça, c'est le cumin. Alors, 2 cuillères à café de cumin. Voilà. Ensuite, 2 cuillères à café de coriandre en poudre. Alors, de la coriandre moulue. Ensuite, 2 cuillères à café de curcuma. Alors, hop, hop. Ensuite, 2 cuillères à café de cannelle. Alors, ça fait pas beaucoup d'ingrédients non, ça non, c'est vraiment bon. Hein. C'est très très bon. Ouais. Paul, il n'a pas encore goûté, c'est pour ça. Mais moi, je sais que c'est bon. Et 1 cuillère à café de muscade. Voilà. Et donc là, on insère donc le couvercle et le gobelet doseur. Donc le gobelet, lui, il est là. Suivant. Et là, 5 secondes, vitesse 7. Alors là, c'est toujours écrit tourner sélecteur de vitesse sur 7. Et là, je vais tourner le bouton sélecteur pour aller jusqu'au petit trait qui est ici. Voilà. Bonsoir Annie, Annie qui vient de nous rejoindre. Annie Renaud. Oui. Bonsoir Annie, merci pour le petit commentaire. Merci d'ailleurs à vous tous hein, pour tous les petits commentaires. Racler les parois du bol de mixage à l'aide de la spatule. Donc vous voyez, ça donne ça. Donc là, on prépare le curry. Donc là, je rabats bien donc, du haut vers le bas, toujours avec votre spatule. C'est beaucoup plus pratique que de faire dans l'autre sens. Et quand vous tapez dessus, hein, vous ne tapez jamais dessus quand il est en place, votre Thermomix. En fait, vous soulevez un petit peu votre bol et là, vous pouvez taper avec votre spatule. Sinon, vous abîmez votre balance. Donc là, suivant, on ajoute 2 cuillères à soupe de jus de citron vert. Alors, mon citron vert est là. Voilà. Tu prends juste une moitié en fait. Eh ben, je prends 2 cuillères à soupe. Là, j'en prends, hop, un peu plus, voilà. Donc, c'est pas une moitié, hein, parce que j'en ai encore autant. Voilà, 2 cuillères à soupe de sauce soja. C'est vrai qu'il en faut des ingrédients hein, pour faire cette recette. Alors moi, c'est des choses que j'ai tout le temps à la maison, mais... Hop. Oui, parce que là, il faut vraiment avoir une collection d'épices Ben oui, ouais. pour pouvoir faire toutes ces recettes. Alors, insérez le couvercle et le gobelet doseur. Donc là, j'ai mis le gobelet. Vous voyez, vous avez le dessin. Hein. Si jamais vous voulez regarder rapidement, si vous ne voulez pas trop lire, vous regardez le dessin et vous savez si vous devez mettre le gobelet. Et donc là, je fais suivant. Oh mince. Alors, je suis revenue. Je suis allée trop loin. Donc, j'ai une petite flèche ici. Je reviens. Et là, c'est 5 secondes, vitesse 7. Donc, on racle encore les parois à l'aide de la spatule. Alors, j'en ai aussi au niveau de mon bol. Ah, une très bonne question de Carole qui demande est-ce que le soja il est salé, sucré ou bien poivré? Salé. D'accord. Salé. En fait, c'est écrit juste... c'est juste écrit sauce soja. Quand c'est sucré, hein, c'est marqué sauce soja sucré, mais sinon, quand c'est marqué sauce soja, c'est salé. Alors, ensuite, 2 cuillères à soupe d'huile de sésame. Alors, l'huile de sésame, je vous recommande cette huile-là pour faire vos crudités. Ça sent hyper bon. C'est vraiment, quand je fais utiliser ça en atelier, des fois, quand on fait... le riz à l'asiatique, les clientes découvrent et elles me disent « Ah oui, mais c'est vrai que j'aurais pas pensé acheter cette huile, mais c'est vraiment délicieux, ça donne un très bon goût. »
Et ça, on la trouve dans les grandes Donc, surfaces? oui, Ouais. partout, oui. Partout, partout. Oui, là Bon. je pense que j'ai dû prendre ça dans un magasin bio, c'est de l'huile bio, mais on vraiment la trouve partout. Alors on insère le couvercle et le gobelet doseur. Donc là on fait revenir pendant 5 minutes à 120 degrés, vitesse 3,5. Donc là on laisse pendant 5 minutes et là vous avez ici aperçu. Donc ça permet de savoir ce qu'il va y avoir à faire après. Donc ça permet d'anticiper, hein, de dire bah tiens, est-ce que j'ai préparé mes lentilles, est-ce que j'ai préparé mes patates douces. Ah, tout est bien prêt. Donc là maintenant, et puis là pour revenir, ça c'est important que je vous dise ça parce que des fois j'ai des clients qui me disent mais quand on a, comment on fait pour revenir? Vous avez ici l'étape qui est écrite ici. C'est-à-dire que là vous faites... Attends, tu peux revenir là parce que j'ai pas vu. En fait là vous avez, vous voyez on est rendu à la 21e étape sur 35. Je ne sais pas si tu arrives à filmer ça Paul. Oui, ça marque. Là. Voilà, et quand je fais ça, en fait là je suis à la 21e et là je peux aller voir les autres étapes. Vous voyez 23e, 24e, 25e et là je vais revenir ici sur 21. Et là je reviens en fait sur... donc ça permet d'anticiper et d'aller voir... et pour avoir ça, il faut absolument avoir fait sa mise à jour. Hein. Si vous ne faites pas les mises à jour, vous n'avez pas cette... Et les mises à jour, il faut les faire tous les combien? Eh bien, dès qu'il y a une mise à jour qui est inscrite à l'écran, vous la faites. D'accord. Je les appelle le nom de l'huile. Bien, c'est de l'huile de sésame. Ah. C'est Marie. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Dites-nous tout. Pour l'instant, non. Alors, pour faire la farine de pois chiche, j'ai fait une petite capture d'écran là. En fait, vous mettez 500 g de pois chiches secs dans votre bol de votre Thermomix. Alors, vous vous bouchez les oreilles parce que ça va faire vraiment beaucoup de bruit. Et vous mixez 30 secondes vitesse 10. Et après, vous laissez refroidir pendant 5 minutes parce que sinon... si vous continuez de mixer, ça va chauffer en fait la préparation, enfin la farine, et elle va s'agglutiner en fait, ça va pudre de la farine. Et après, vous refaites encore 30 secondes vitesse 10 et votre farine elle est faite. Alors vous voyez, il suffit d'avoir des pois chiches secs à la maison et vous pouvez faire votre farine de pois chiches. Comme votre farine de riz. Pareil, vous prenez du riz, vous le mixez et vous faites votre farine de riz. Que des fois vous voulez faire des recettes et puis vous dites mince, ça j'ai pas, ça j'ai pas. Mais en fait, il faut aller voir. Avec le Thermomix, c'est l'appareil le plus puissant du marché. Il fait 10 700 tours minute et je peux vous dire qu'il mixe vraiment très très bien. C'est la particularité vraiment du Thermomix. Et après, j'ai fait une autre petite capture d'écran. Alors oui, alors ils disent bien que les lentilles, ça a beaucoup d'atouts pour la santé. Déjà, ce sont des protéines, donc ça procure en fait des sensations de satiété. Donc pour des gens qui veulent faire attention ou qui sont en plein régime, eh bien c'est vrai que manger des lentilles, au contraire, parce qu'après du coup vous n'aurez plus faim. Alors, ça c'est important de le dire. Il a un index glycémique très bas. Il est recommandé en cas de diabète, donc vous voyez que c'est intéressant. Alors c'est riche en fibres, ça participe à la prévention du cancer du côlon, donc vous voyez ça a quand même beaucoup de vertus. Alors il faut en manger au moins 2 fois par semaine, donc vous voyez qu'on peut en refaire des recettes avec des lentilles. Alors, si vous avez vous aussi si vous avez vous c'est aussi... tout ce qui est légumes secs, il faut manger 2 fois par semaine. Oui, c'est vrai que c'est important. Et puis, vous voyez, c'est pas des repas non plus qui sont très onéreux. Donc ça, faut y penser aussi, parce que la viande et le poisson, c'est vrai que c'est pas forcément toujours donné, surtout le poisson. Donc, de temps en temps, de se faire des repas comme ça, je pense que ça peut être bien aussi. Pour le budget alimentaire. C'est l'avantage du Thermomix aussi, c'est de pouvoir faire des recettes qui ne coûtent pas forcément très cher. Donc voilà. Bon alors il y a Antoinette qui dit, mais est-ce que ça concerne toutes les lentilles?
Oui, ça concerne toutes les lentilles, pas forcément les lentilles oranges ou les lentilles rouges qu'ils appellent, toutes les lentilles. Et sur Cookidoo, si vous écrivez lentilles, vous avez vraiment beaucoup de recettes, hein. Donc ne vous privez pas. Au contraire, hein, allez-y, parce qu'il y a vraiment de délicieuses recettes, même des salades de lentilles quand il va commencer à faire beau. Hein, vous pouvez en faire en début de saison, c'est délicieux. Donc allez-y, hein. Je vous recommande parce que moi j'ai toujours fait beaucoup de recettes avec des lentilles et vraiment j'ai jamais été déçue des recettes Cookidoo. Donc raclez les parois du bol à l'aide de la spatule. Donc Paul, tu peux peut-être montrer l'intérieur du bol si tu veux. Si tu n'as pas trop de vapeur. Donc là on a bien fait revenir. Hein, et puis là maintenant on va ajouter donc tout ce qu'ils nous disent, c'est-à-dire alors 150 g de lentilles. Hop. Ensuite. Donc là tu rajoutes d'autres lentilles. Eh ben, tout à l'heure il n'y avait pas de lentilles, Paul. D'accord, Hein, c'était la pâte de curry qu'on a fait tout à l'heure. Ah, c'est la pâte de curry. Et maintenant on ajoute donc les patates douces. Je n'ai pas trop suivi. Bah, t'as du mal, c'est normal, hein. Tu te concentres sur le film. Alors ils disent combien? 300 grammes. Oui, bah on va tout mettre, hein. C'est pas grave. Vous voyez, j'ai mis 450. Des fois, il ne faut pas hésiter non plus à mettre un peu plus. Ça nous fera plus de légumes. Ça sent bon. La farine de pois chiche excellente, masque miracle pour le visage. Je vous donnerai la recette de la part de Dalila. Ah, C'est vrai que j'ai déjà entendu ça, ouais, qu'on pouvait faire des masques de visage avec de la farine de pois chiche. alors, vous voyez, comme j'ai mis un peu plus de... C'est très intéressant, Dalila, ce que vous dites là. J'ai mis un peu plus de patates douces. Donc, je mets 50 grammes de plus d'eau. Hein, comme ça, au moins. Donc, voilà. Et donc, sans le gobelet doseur, vous voyez, vous avez bien le dessin avec le petit gobelet qui est, qui est en dessous. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas le mettre. On ne lave pas les lentilles avant de les mettre ou Je ne les ai pas rincées, non. Mais est-ce qu'il faut les rincer parce que... Bah, des fois, ils nous le disent, mais là, ils ne me l'ont pas dit. Et c'est vrai que ça m'arrive de le faire, mais là, je ne l'ai pas fait. Mais c'est peut-être une erreur. Dites-moi si c'est une erreur. Et donc là, on fait cuire pendant 14 minutes, enfin 15 minutes, à 100 degrés. Donc pendant ce temps-là, on va faire nos crêpes. Qu'en pensez-vous? Donc là, si je fais aperçu, je sais que le lait de coco, il va falloir que je l'ajoute après. Et le sel. Hein. Donc les lentilles, c'est vrai qu'il ne faut pas cuire avec du sel. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il y a un des enfants, c'est Thibaut, Paul, je ne sais pas si tu te rappelles, qui me disait tout le temps qu'il n'arrivait pas à faire cuire ses lentilles. C'est parce qu'en fait, il mettait du sel dans l'eau. Et tous les légumes secs, il faut saler après, hein, parce que sinon vous empêchez en fait la cuisson. Je ne sais pas si vous le savez ça. Donc là, on va venir ici, Paul, si tu veux. Là, on va faire chauffer pour faire les petites crêpes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la pomme de terre, plutôt que de prendre un essuie-tout, ou bon, si on peut éviter d'en prendre. Vous voyez, j'ai pris une demi-pomme de terre, et puis je la trempe dans l'huile, et après je la mets dans ma poêle pour beurrer ma poêle. Je ne sais pas si ça, vous connaissez l'astuce. Puis après, on peut manger la pomme de terre. Elle est presque cuite. Alors, Paul, est-ce qu'il y a des petites remarques? Non, Vous êtes, merci. Il y a des petits cailloux. Et c'est vrai que des fois, il y a des petits cailloux Ah dans oui, les lentilles. dans les lentilles. Donc, il vaut mieux les rincer, ça c'est vrai. Bon. Ouais. Et Dalila confirme bien qu'il faut les rincer. Ok. Eh bien, écoutez, on y pensera la prochaine fois. Mais ils ne le mettent pas sur la recette. Ouais. Et s'il y a des lentilles, eh bien, je vous le dirai la prochaine fois. S'il y a des pierres, plutôt, je vous le dirai la prochaine fois. Pierre, peut-être pas, peut-être un petit gravier, mais... Ou gravillon, ouais, des pierres, ça c'est non. Donc voilà. Donc là, j'attends que ça chauffe bien pour bien réussir mes crêpes. Alors, personne n'a fait cette recette? Non, apparemment non. Non? Non. Très bien. Bon.
Alors, explique-nous comment tu fais. Bah, comme des crêpes, des vraies crêpes, hein. Des crêpes sucrées, c'est la même chose, mais sauf que là, ça va être des crêpes salées. Mais ça va être très très liquide quand même là, non? Non, non, tu vas voir. Non, non, pas du tout. Alors, je ne sais pas si Mathilde, elle est comme nous. Alors, on peut remplacer la patate douce avec des carottes. Oui, tout à fait. Mais sauf que ça va peut-être être un petit peu plus dur à cuire, hein. Vous faites bien attention surtout. Hein, que ce soit... je fais attention que ma poêle soit bien chaude. Alors, Fabienne, dans son mari et Paul, Fabienne de la Mayenne, oui, le coup de la pomme de terre, astuce que j'ai découvert le week-end dernier. Ah, c'est vrai? Oui, C'est Fabienne Asli? non, apparemment non. Ah, c'est marrant ça. Comme quoi? Ouais, ça c'est vraiment bien quand vous faites vos crêpes sucrées. Alors, vous voyez, c'est joli en plus, hein, avec la coriandre dedans. C'est très coloré. Alors, On dirait une omelette. Ouais, ça fait ça un petit peu, oui. Je vais prendre une assiette pour les mettre dedans. Donc, il n'y a pas beaucoup de commentaires. Alors, dites-nous, vous, ce que vous faites comme recette végétarienne, que vous trouvez vraiment délicieuse au Thermomix. Allez-y. Et là, tu fais cuire pendant combien de temps 2 minutes à peu près, de chaque côté, comme Ah une oui, crêpe. de chaque côté, d'accord. Oui. Comme une crêpe, hein. Mais c'est vrai que ça permet de varier. Ouais. Ah oui, la haute. Il faut le mettre là, la haute. Ouais. Je dis ça parce qu'il y a une remarque, il doit y avoir une bonne odeur dans la cuisine. Et là, c'est vrai que j'ai regardé qu'il n'y avait pas la haute. C'est Géraldine. Oui, c'est vrai que ça sent très très bon, Géraldine. Donc merci en tout cas pour tout ce que vous postez, hein, tous les petits commentaires que vous mettez. J'ai pas trop le temps de répondre. Je mets souvent des petits j'aime parce que je suis un petit peu débordée, mais je les vois. Hein, donc merci à vous. Hein. Et merci toujours à Catherine et puis Nathalie pour les mettre en PDF toujours dans le fichier. Hein. Vraiment, c'est formidable. Et puis Catherine qui nous a donné des informations, comment aller retrouver les recettes dans le fichier, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile. Et vraiment, merci à vous. Hein. D'ailleurs, vous aurez certainement cette recette-là. J'ai pas eu Catherine au téléphone, mais je sais qu'elle se débrouille toute seule. Tout à l'heure. Mireille a fait un velouté de lentilles, corail au curry et lait de coco la semaine dernière. Très très bon. Ça, je confirme. Oui. C'est très très bon. Je le connais celui-ci. Moi, j'aime beaucoup faire aussi, c'est lentilles corail et quinoa au curry. Lentilles corail et quinoa au curry, c'est très 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 bon. J'aime beaucoup cette recette. Elle est du livre, c'est du livre Recettes rapides, mais c'est vraiment une très bonne recette. C'est ça que je fais depuis longtemps. Alors la recette de Dalila a fait mouche puisque beaucoup sont très intéressés pour les masques à base de farine de pois chiches. Ah, très intéressant. Dalila a toujours des bonnes idées. Il y a combien de personnes de connectées pour le live végétarien, Paul? Ah, il y a à peu près 45-46 personnes. Ah oui, bon, bah écoutez, on est ravis. Ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir. Alors, c'est pas toujours facile de trouver des idées de recettes. Hein. Je vous garantis que je me creuse la tête. Donc, si vous avez des idées. Alors, après, c'est les temps de cuisson, souvent, qui sont un petit peu pas évidents à meubler. Donc, c'est vrai que ça fait 2 ans, 2 ans qu'on fait des lives tous les vendredis soirs quasiment. Donc, on commence à avoir, à pêcher un petit peu au niveau des idées. Donc, surtout si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre sur le groupe. C'est avec grand plaisir. Vous voyez comment elles se font bien. Hein, c'est vrai qu'elles ne collent pas du tout. Elles sont vraiment belles. Et pour en avoir déjà fait Dalila, j'ai pas besoin de les mettre entre 2 papiers sulfurisés parce qu'elles ne collent pas du tout.
Alors on part chez des amis ce week-end et ils attendent avec impatience cette recette pour y goûter. Sylvette, on me dit, allez. On va leur faire déguster. Parce que c'est bien de faire tous les lives, mais il faut manger après ce que l'on fait. Donc là, hop. Alors Carole est partie sur autre chose puisqu'elle vient de faire des madeleines. Ah, C'est une très bonne idée ça aussi, les vous madeleines. pouvez faire des madeleines salées aussi, hein, pas que des madeleines sucrées. Pour l'apéro, entre autres, Ah c'est oui, on sympa. peut faire des madeleines sucrées, Salées. Ouais, avec des petits morceaux de chorizo, du parmesan, des petits lardons. Là, il y a plein de... Vous pouvez faire tout ça. Hein. Et vous avez maintenant des moules à mini madeleine. Alors, c'est encore plus sympa. C'est mimi comme tout. Ça change un petit peu. Avec du roquefort aussi. Hein, il y a plein de bonnes recettes. Alors, qu'avez-vous pensé du Thermomix noir absolu? Parce qu'il y a eu du succès, hein, je vous promets. Hein. C'est une belle semaine. Avec le 20 fois sans frais, je peux vous dire que là, Marie, elle n'a pas été au chômage cette semaine. Donc d'ailleurs, je vous remercie hein, parce que vous avez donné beaucoup mes coordonnées. J'ai eu des commandes d'un petit peu loin, de la Vendée cet après-midi, de Pornic, d'un peu partout. Donc ça, c'est vraiment sympa de pouvoir travailler Ah à oui, distance. Marie, le papier sulfurisé, si vous le congelez. Ah, d'accord. Très bien, Dalila. Merci, j'avais pas compris. Ok. Je n'avais pas compris. Alors Marie qui nous rassure en disant que ce week-end il va faire très beau en Vendée. Ah. Eh bien écoutez, je vous dirai ça la semaine prochaine. C'est Marie. Qu'est-ce qu'elle dit ça? C'est Marie. Alors Marie. C'est Marie. Après, le nom doit être légèrement raccourci. Ouais, vas-y, dis-moi. Parce que mais je ne sais pas qui c'est. Eh ben oui, mais dis-moi le nom. Si tu n'arrives pas à le prononcer. Non. C'est Marie que j'ai eu au téléphone tout à l'heure? Ah, ça, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas qui tu as au téléphone. Là, je ne sais pas. J'ai eu une Marie, mais alors, c'est vrai qu'avec les petits noms, elle va nous le dire. Mitchpi qui nous rejoint. Micheline, très bien. C'est Micheline. Oui. Chaque fois, Bonjour Micheline. Chaque fois, je me fais avoir. Plutôt bonsoir Micheline. Vous voyez donc comment là, elles tu vas faire toutes les crêpes ce soir? Eh bien, écoute, oui, parce que demain, on aura juste à les faire réchauffer légèrement hein, chez nos amis. Mais on ne va pas les faire pendant le live. Non, mais il reste 4 minutes, Paul. D'accord. T'inquiète pas. Paul est inquiet. Mais oui, c'est ça. Les moments de cuisson, il faut les occuper. Sinon, je suis toute seule à parler. Parce que vous écrivez, mais vous ne parlez pas encore. Ça viendra peut-être. Ah, c'est Marie-Gabrielle. Ah, Marie-Gabrielle, c'est Marie-Gabrielle que j'ai eue. Et apparemment, vous avez bien ri cet après-midi. Ah oui, on a vraiment bien ri cet après-midi. Elle m'a fait pleurer, mais pleurer de joie. Ouais, c'était très sympa. Alors, du coup, hop. Et Marie, elle m'a rencontré sur... mais là, on mange combien de crêpes en fait par personne? Parce que après, si demain, on sera vraiment beaucoup d'amis, donc chacun mangera ce qu'il voudra. Mais normalement, c'est fait pour combien de personnes? On mange 2 crêpes? C'est marqué pour 6 personnes. D'accord, Ouais. la recette est faite pour 6 personnes. Oui, et je ne sais plus combien on fait de crêpes, on va voir tout à l'heure. Et oui, je voulais dire, Marie m'a rencontrée sur YouTube, elle a souhaité rentrer dans mon groupe il y a plus d'1 an maintenant, certainement. Elle va me confirmer, Marie. Et puis là, elle avait envie d'un Thermomix noir et elle m'a dit, je vais faire travailler Marie. Donc j'ai trouvé ça super gentil. Donc, je tiens à le dire parce que vraiment, j'apprécie énormément. C'est vrai qu'avec la nouvelle technologie, on peut... Alors, astuce, Dalila, si vous voulez garder toutes vos crêpes chaudes, mettez une casserole chaude, d'eau chaude à frémissement. Ah oui, dessous. Sous votre assiette. Oui, bien vu. C'est bien vu. Ouais. Oh là 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 là. Dalila, il va falloir venir chez nous. Ouais.
Parce qu'après la Turquie, vous pouvez faire la France. Est-ce que vous avez envie de faire un tour en Mayenne? Vous savez que c'est joli, hein? Très très beau la Mayenne. On n'est pas loin d'Angers, hein, vous avez le château d'Angers, c'est magnifique, la ville d'Angers est magnifique. C'est une des plus belles villes d'ailleurs, Paul, hein, Oui. de France au niveau qualité de vie. On prend le train pour aller à Paris très rapidement. Alors, il reste 2 minutes. Alors là, je vais vous montrer quand même hein, ce que j'ai fait déjà. Parce que vous voyez, j'en avais préparé donc une tournée. Mais là, tu en fais combien à peu Alors près, donc là je vais te dire avec ma tournée, j'en ai fait 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, une dizaine. Une dizaine de crêpes. Tu vois, ça fait 2 chacun, Paul. À peu D'accord. près. À peine. Mais c'est vrai que pour les personnes qui sont intolérantes, c'est quand même bien. Mais après, vous pouvez faire des crêpes sucrées avec de la farine de pois chiche. Mais j'imagine que pour les personnes intolérantes, vous savez déjà. Hein. Vous remplacez en fait votre farine blanche de blé par de la farine de pois chiche ou de la farine de riz. Mais j'ai l'impression qu'on va en faire un peu plus là. 1, 2, 3, 4. Oh oui, il me reste pas mal. Alors, tu peux revenir de l'autre côté, Paul, si tu veux. Ok, bon, c'est bon. On va s'arrêter pour les crêpes. Parce qu'on arrive à la fin. Mais alors, qu'est-ce qu'on met dans les crêpes alors? Alors, général, justement, dans les crêpes normales, on Oui. met du sucre, on met. Justement, je vais montrer quelque chose tout à l'heure. Mais est-ce qu'elles peuvent se manger comme ça, sans mettre d'ingrédients ou sans Oui, rajouter on d'ingrédients? peut, ils le disent bien hein, sur la recette, je vais la remettre tout à l'heure à l'écran, mais on peut manger ça avec un curry de légumes, on peut manger ça en accompagnement pour remplacer le pain aussi, hein, tout simplement. Vous avez de la chance pour le beau temps, car dans le sud, on aura beaucoup de pluie, mais ça fera du bien aux cultures. Ah, Ah ça, oui. c'est vrai, ça. Alors là, Paul, il va être content d'entendre ça. Ouais. Merveilleuse Dalila qui donne plein d'astuces en bonne bretonne, je confirme, pour la casserole. Alors tu peux montrer, Paul, si tu veux, l'intérieur du bol. D'accord, ok. D'accord. Hop. Alors, donc là, on ajoute 250 g de lait de coco. Alors pourquoi du lait de coco? On ne peut pas mettre du lait normal ou, Non, non, non. Là, c'est une recette végétarienne et sans d'accord. lactose. Voilà. Tu devrais prendre Dalila en second commis de la part de Ghislaine, Ah oui. car elle connaît beaucoup de choses, cela ferait un beau trio. Ah c'est oui. vrai ça. Ça, c'est vrai. Donc 250 g de lait de coco. On attend sa venue en France. Une demi-cuillère à café de sel. Alors c'est du gros sel, c'est Du sel fin. Du sel fin. Et là, on remet, donc sans le gobelet doseur, donc 5 minutes. Non, Alors là, je vais vous vois montrer. rien, là. J'ai rien Ah. vu là. Tu peux refaire? Alors, je reviens en arrière. Excusez-moi, hein, c'est vrai que j'y pense jamais. Donc là, sans le gobelet, vous avez la photo. Donc là, je fais suivant. Et là, 5 minutes, 100 degrés. Il y a le sens inverse qui est déjà indiqué parce que votre couteau, il tourne dans le sens où il ne coupe pas. Vous voyez, si j'appuie ici, vous avez un petit couteau. Et là, il est déjà sur le sens inverse, hein, c'est automatique. Et là, vitesse, donc mijotage. Et donc, il y a le petit trait. Hop. Et ce symbole-là, ça veut dire mijotage. Donc ça, c'est la vitesse la plus lente. Alors là, je vais vous montrer quelque chose. Alors, Ghislaine, pouvez-vous me dire si le disque éplucheur est en vente? Non, Oui. toujours pas. Ah non, Non. je vais dire oui, moi, mais... Non, il est pas en vente. En fait, si vous organisez un atelier et que vous avez une personne qui achète un Thermomix pendant l'atelier, eh bien, vous pouvez l'avoir en cadeau. Mais il n'est toujours pas en vente. Donc là, je vais prendre une crêpe. Alors, je vais mettre un tout petit peu de farine de pois chiche.
On va rester avec de la farine de pois chiche. Vous voyez ma farine de pois chiche, hein, c'est ça. On la trouve dans tous les magasins. Magasin bio. Ah, c'est dans les magasins Bah, bio. peut-être en grande surface quand même, hein. C'est vrai que j'ai tendance à... Je ne sais pas si on la trouve partout dans les grandes surfaces, hein. Je mets un petit peu d'eau. Vous vous souvenez, c'est pour faire une petite colle. Et là, vous allez pouvoir faire aussi des petites crêpes fourrées. Mais du coup, végétales, cette fois-ci. Alors, il paraît qu'on est adorable. Enfin, tout le monde est adorable. C'est Dalila qui le dit. Ah, c'est vrai que le Merci, groupe... Dalila. Ouais. C'est vrai que le groupe, il est vraiment sympathique, hein. Ça, je reconnais, hein. On a beaucoup de chance. Donc là, donc ça, c'est une préparation que j'ai déjà faite en amont pour vous montrer. Alors là, bien sûr, hein, une fois que ça c'est fait, vous avez, je vais vous montrer, hein, vous avez bien les morceaux, hein, de patates douces que vous voyez. Donc là, ils disent de mettre, pour faire joli, hein, bien sûr, quelques petites feuilles, va pas qu'il faut faire joli d'ailleurs, hein. Ah oui, Carole précise bien qu'aussi on la trouve en grande surface dans les rayons bio. Ah oui, d'accord. Alors après, ça dépend de la grandeur du magasin, hein, parce que moi j'ai un magasin à Château-Gontier, là. Je suis pas sûre qu'on le trouve partout, hein. Mais bon, c'est dans les grandes surfaces, certainement. Donc voilà, et puis là on peut mettre un petit peu de mince, aide-moi donc, noix de cajou. J'étais perdue. Donc vous voyez un petit peu de noix de cajou dessus. Ça c'est ce qu'ils préconisent. Alors ça c'est pareil, hein, c'est super bon, hein, de manger des amandes, des noix de cajou, des noisettes. Vous privez pas de ça. Donc là, alors je vais essayer de me mettre ici. Et il faut manger ça le soir ou le midi parce que ça paraît bien chargé, non? Bah, plutôt le matin. Ah, c'est le matin. Oui, tout ce qui est amandes, tout ça, le matin au petit déjeuner, c'est très bien. D'accord. Mais ce que tu viens de faire là, la pâte de curry. Ah non, ça, tu peux manger ça le soir, hein, sans aucun problème, Paul. Au contraire, c'est très bien, ouais, pour un soir. Donc là, du coup, on va faire comme quand on avait fait les petites crêpes, vous vous rappelez? Les crêpes sucrées. Donc là, on va mettre de la colle. Vous vous rappelez de ça? Et là, du coup, je mets que de la farine de pois chiche. Donc là, je colle bien. Hop, comme ça. Et comme ça me fait mon petit cornet où là, je vais mettre un petit peu de préparation végétale dedans. Il ne faut peut-être pas trop en mettre. Ouais, j'en ai peut-être mis beaucoup. Voilà, parce qu'il faut que je ferme, hein. Les feuilles, c'est de la coriandre. Oui, c'est de la coriandre, ouais. C'est vrai que ça a un goût particulier, mais pour ceux qui aiment, c'est très très bon. Alors, c'est pas mon truc. Ouais, c'est pas ce que tu préfères, Paul, hein. C'est pas ce que je préfère. Non. Alors Paul, vous avez vu, il y a deux choses qu'il n'aime pas, c'est les spéculoos. Mais sinon, il n'est pas difficile, Paul. Et donc là, après, vous remettez de la colle, donc ici. Et puis vous fermez, et ça vous fait des petits cornets que vous mettez après dans un plat, et vous avez juste à les passer au four pour les faire réchauffer. Et puis ça vous fait une petite préparation. Alors. Ah ben il y a Evelyne qui vient de nous rejoindre. Evelyne. De Sarreguemines. Ah. Non mais malheureusement, on a bientôt fini. Donc mais là, ça nous fait très plaisir. Donc je recommence juste un pour que vous puissiez voir. Attendez, je vais mettre comme ça. Ah, Marie commence à avoir très faim. Ah. C'est Marie Mélusine, non? Non. Ah non, c'est Marie de... Gabrielle. Marie-Gabrielle. Mais écoutez, vous ne seriez pas si loin, hein.
On vous Une inviterait. question de Chantal, la préparation n'est pas trop liquide? Non, du tout. Non, non, franchement, c'est bien. Hein. Alors, il faut la laisser refroidir avant de faire ça. Hein. Mais de toute façon, il vaut mieux manger chaud que froid, il faut le mettre au four après. Oui, oui, mais justement, les petites crêpes, là, une fois que c'est fait, on les met au four. Alors ça, c'est une idée que je vous donne. Hein. Franchement, c'est vraiment l'idée de Marie, ça. Hein. Oui, parce qu'après, on peut mettre n'importe quoi dedans, on peut mettre de la salade, on peut mettre des Oui. tomates. Ah oui, 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 oui. Et là, hop. On n'est pas obligé de mettre... Non, 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 du tout. Vous mettez ce que vous voulez dans les petits cornets. Mais bon, c'est une petite idée. Puis ça permet peut-être de faire manger des petites choses aux enfants où des fois ils ont un petit peu de mal avec ce genre d'alimentation. Et là, hop, vous fermez. Hop, hop. Voilà. Alors, on va aller voir notre plat. Alors, le plat. Ouais, alors attends, je prends juste un petit mouchoir. Alors, là, nous arrivons au plat final, c'est le curry de lentilles. C'est ça? Oui. Alors, donc là, hop, suivant. Donc, dresser le curry de lentilles. Donc, vous voyez, ça va être exactement le même plat. Donc, on va en avoir deux. Mais comme ce week-end, il y a du monde, là où on va... Alors, vous allez voir que c'est liquide. Ah oui, c'est hein, aussi de faire des pains pita et les farcir avec les lentilles. Ah oui, c'est une bonne idée. Ouais, bon, je vais peut-être pas exagérer, hein, parce que vous voyez, là, il m'en reste encore. Donc c'est vrai que j'en ai mis plus, c'est vrai, je me disais, c'est bizarre, tout à l'heure c'est rentré dedans. Je vais laisser le reste dedans, c'est parce que j'ai mis plus de patates douces. Donc vous voyez, hein, donc là ils mettent bien hein, de mettre, répartir donc les quartiers de citron vert, ah oui, on peut mettre aussi un petit peu de citron vert dans l'assiette, hein, puis après vous arrosez avec un petit peu de citron vert, donc ça je ne l'ai pas fait. Et puis parsemé de noix de cajou et puis de coriandre. Donc voilà, donc vous voyez c'est aussi simple que ça. Donc j'espère que ça vous a plu cette recette végétarienne. Écoutez, nous, en tout cas, on a été ravis de vous la montrer. Ça change un petit peu de toutes les recettes qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et puis, écoutez, on va vous souhaiter un agréable week-end. Pensez au 20 fois sans frais jusqu'à lundi soir. Pensez au noir absolu jusqu'au 31 mars, hein, donc en collector. Et puis, Paul, tu me dis s'il y a des questions? Non, il n'y a pas de question. Poussana qui dit votre recette sera testée. Ah, très bien. Bah, écoutez, on est ravis. Donc voilà. Mais sinon, non, il n'y a pas de question particulière. Je pense que ce week-end, tout le monde va faire du végétarien. Voilà. Bon, en tout cas, très contente de vous montrer encore cette nouvelle recette. Allez, bonne soirée à vous tous. Et puis, reposez-vous bien. Et puis, écoutez, à vendredi prochain. Allez, au revoir tout le monde.